Donc, mon prochain invité, je vais juste vous donner une petite description avant de vous le présenter. Mon prochain invité est une légende et pionnier de la motocross au Québec. En même temps, c'est un légendier, you know. Il a été coureur motocross pendant les années 90. Il est devenu pilote de freestyle motocross. Un des premiers au pays à faire du freestyle motocross. Créateur des Miloland. Il est une référence en motocross au Québec. Il est aussi l'animateur de la série Miloland à ZTV. Faites un maximum de bruit pour Ben Milo! Hello, hello! Yes, Ben! Yes. Ça doit être différent pour toi de venir sur le corner hip-hop? Oui, très différent, mais j'adore l'expérience. Puis, non, c'est très cool comme ça. Puis je parlais à votre staff, puis vous recevez plein de personnalités, autant en sport, en musique, peu importe. Puis, ben moi, je suis ouvert à tout ça, donc c'est très, très cool. Et même si je suis pas... grand connaisseur. Le plus grand connaisseur en hip-hop, j'ai quand même été... ben moi, j'ai vécu pendant une couple d'années en Californie. Et c'est là que j'ai été vraiment immergé au hip-hop. Et j'habitais chez Pierre-Luc Gagnon, qui est un des tops au monde en skateboard et en Californie. Et là, ben... Écoute, le Lil Wayne, là, on parle de v'là 10 ans. Là. OK. Donc, fait que tout ça, là, ça jouait. Et ben, écoute, c'est là que j'ai un peu... eu la piqûre. Eu la piqûre pour ça. Et, mais j'ai un grand respect, même si c'est pas la musique que j'écoute le plus, j'ai un grand respect pour les hip-hop, puis pour les artistes hip-hop, parce que je trouve que c'est eux qui hustle le plus, tu comprends? Tu sais, dans la culture ou peu importe, tu sais, il y a plein de styles de musique, puis c'est parfait, puis tout le monde fait leurs affaires, c'est cool, mais le hip-hop, ça paraît que c'est du monde qui ont faim, qui veulent réussir et tout ça, puis tu vois, vous l'avez mentionné, juste dans les ventes de disques et tout ça, maintenant, c'est le hip-hop qui domine, mais il y a une raison pour ça. Oui, la musique est là et tout, les beats et tout ça, c'est très, très cool, mais c'est du monde qui travaille, c'est du monde qui hustle. Dans le hip-hop, c'est vraiment la définition de hustler, c'est vraiment ça a rapport avec le hip-hop. Mais donc, c'est cool. Définitivement. Oui. Parle-nous un peu de tes débuts, parce que les gens, ils ont aucune idée, même les gens qui sont ici, là, dans le studio du Mandrika, Karen qui vient de la Martinique, qui est là ici, ils savent pas que toi, là, t'es vraiment pionnier de la motocross au Québec, au Canada même. Ouais. Parle-nous un peu de tes débuts. Ben écoute, ça remonte à quand même une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé dans début des années 90 et à l'époque j'avais 10 ans. Et j'avais un frère plus vieux que moi. J'avais un frère de 7 ans de plus que moi et lui il a commencé à faire du motocross. Et évidemment j'ai pogné la piqûre. J'ai demandé à mon père, je veux une moto. Et là, il me donnait pas de moto, il me donnait pas là. Et là, ce que j'ai commencé à faire pour le convaincre qu'il m'achète une moto, c'est que j'ai commencé à y écrire sur des post-it. J'ai commencé à coller ça partout. Et à un moment donné, il a comme lâché prise. Il a comme fait « OK, je vais t'en donner une. » Il y a eu le message. Oui, il y a eu le message après des centaines de post-it que j'avais collé partout dans la maison. Et à ma fête, il m'a acheté une moto. Et ben c'est ça, j'avais 10 ans. Et puis depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé. Et le truc qui est drôle, c'est que au début, quand j'ai commencé ça, j'étais vraiment pas bon. J'avais peur des sauts et tout ça. J'avais peur de ouais, j'avais peur de prendre des risques et puis c'est drôle, tu sais, après ça, 25 ans plus tard, ben, je fais ça comme travail. Donc tu sais, on parle souvent, bon, peu importe des artistes ou des athlètes ou qui ont du talent, tout ça, mais il y a tellement d'autres qualificatifs qui arrivent avant le talent. Tu sais, le travail, work ethic, tout ça, tu sais, c'est tellement important. Puis on sait jamais où ce que ça peut nous amener. Tu sais, moi, si après ma première année de faire la moto, si je m'étais dit, ben, je suis pas vraiment bon, je pense que je vais faire d'autres choses, ben, je serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler, puis j'aurais pas voyagé le monde. Donc, je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça, c'est vraiment, si, ben, t'aimes quelque chose, ben, c'est vraiment de pousser à 100%, mettre des efforts là-dedans, puis tu sais jamais où ça va t'amener. Donc... Mais justement, au début, quand t'as commencé, c'était quoi, justement, ton régime, ton truc de pratique vraiment, j'ai oublié c'est quoi le terme exactement, mais... Oui, ben c'était assez simple, hein? Quand j'ai commencé, nous on allait dans une vieille carrière de sable, un pit de sable qu'on appelle, et il y avait un circuit qui était là, qui n'était pas entretenu, c'était vraiment, on n'avait même pas le droit d'être là, et puis
on a juste fait comme ça, on se faisait des circuits, on pratiquait pendant des heures. Et puis, à un moment donné, tu t'améliores. C'était à tous les jours, 2 jours par semaine? Oui, c'était plusieurs fois par semaine au début. Et après ça, on a commencé à faire des compétitions. Donc là, il y a un circuit provincial qui existe et on a commencé à faire des compétitions un petit peu partout au Québec. Et encore là, ça a été difficile au début, tu sais. Et éventuellement, ben, quand tu pousses puis tu as la passion, tout ça, ben, les choses débloquent. Donc. Et à quel âge tu es devenu pro? J'ai tourné pro à l'âge de 18 ans. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais fait le Super Motocross de Montréal, au Stade olympique, et j'avais même pas la moto. Tu sais, là-bas, ça coursait avec des 256. Là, je te perds un peu, j'imagine. Là. Moi aussi, en passant. OK, j'avais même pas la moto pour participer à l'événement parce que j'étais trop jeune. Donc, ils m'avaient invité quand même pour faire le concours de saut, pour faire ce qu'on appelle maintenant le freestyle. Mais à l'époque, le freestyle n'existait même pas. C'était des pilotes de motocross qui faisaient des petites figures assez simples, là, comme lâcher les mains, les jambes, les trucs. C'était vraiment old school, tu sais. Oui, exactement. Mais la discipline n'existait même pas encore. Donc, c'était des pilotes qui faisaient des figures aériennes pour épater la galerie et faire un petit sideshow avec ça. Donc, quand j'ai commencé ça, je me suis fait inviter au début. J'avais même pas l'âge, j'étais trop jeune et tout ça. Puis, j'ai un peu évolué avec le sport. Donc, j'ai été chanceux dans un sens parce que j'étais là au bon moment. Mm-hmm. Quand le sport a vraiment took off en 2000-2001, 2002, et c'est là que je me suis fait inviter un petit peu partout dans le monde à participer à des compétitions internationales parce que j'étais un des plus jeunes et j'étais dans ce milieu-là. Et là, j'ai abandonné les courses. Et là, ça, c'est une grosse affaire. Tu sais, quand vous avez vos parents vous disent de faire quelque chose, tu devrais continuer ça, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça. Et puis je les ai pas écoutés. Et puis, je me sentais tellement mal à l'époque parce qu'il y avait le freestyle qui est vraiment extreme, puis bad boy, puis tout ça, qui est vraiment pas correct. Et il y avait les courses old school. Tu t'entraînes, tu es en forme, tu courses, il y a un programme, il y a un championnat, il y a des compétitions, il y a vraiment une structure alentour de ça. Et j'avais un ami à l'époque qui était plus vieux, il dit non, Ben, va vers le freestyle, X Games, tout ça, c'est en train d'exploser présentement. Yeah. Et j'ai fait comme, OK, je m'en vais vers ça. Mon père, je me rappellerai toujours, mon père m'a dit, j'ai l'impression que ça va être une mode, ça va durer 2-3 ans, le freestyle. Il disait ça pour le hip-hop. C'est un peu ça, j'imagine. Ouais. C'est un peu la même chose. Et finalement, c'est drôle, j'ai suivi mon cœur. Oh, c'est tellement beau, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ça a été la meilleure décision de ma vie parce que sinon, je ferais pas ça. Je gagnerais pas ma vie avec ça aujourd'hui. Donc, j'ai été là-dedans et puis ça n'a jamais arrêté. Et toi, t'es un gars qui fait ça vraiment à un niveau élevé. T'es commandité. T'es commandité depuis des années. Tu pourrais-tu nous parler un peu de comment on fait pour, dans le fond, entretenir une commandite après toutes ces années-là? Ouais, ben ça, c'est un challenge, hein, parce que ce que je dis souvent, c'est beau avoir un commanditaire, avoir de l'argent, avoir une paye d'un commanditaire, mais ce qui est encore meilleur, c'est de le garder pendant des années. Ça, c'est la chose la plus difficile, de garder une relation. Puis souvent, ce que je dis, c'est pas nécessairement le montant d'argent qu'ils vont t'offrir, mais c'est plus la relation que tu vas bâtir avec ces gens-là. Donc, si tu peux bâtir une relation avec un partenaire de 2, 3, 5 ans et plus, ben, peu importe ce quoi le montant qu'ils te donnent, reste avec eux. Parce qu'à un moment donné, c'est la tu sais, souvent les commanditaires, ou peu importe, les gens de l'industrie disent faut être fidèle à son commanditaire, ou peu importe. Et ce qui arrive des fois, c'est que c'est eux qui te drop, ou peu importe. Parce qu'il y a plein de décisions administratives là-dedans. Tu sais, oui, ils font ça pour le sport et tout ça, mais il y a quand même le business à l'arrière de ça, right? Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu la même chose dans n'importe quelle industrie. À un moment donné, ils changent de direction, ils changent de style, ils changent de... Donc, tout ça pour dire que si tu peux sécuriser un partenaire de plusieurs années, ben, go for it. Et après ça, ben, c'est ça, il faut l'entretenir. Il faut faire des feedbacks, faut réinvestir dans sa carrière. Il faut, à un moment donné, se réinventer aussi. C'est qui ces commanditaires-là qui te suivent? Ben, moi, mon commanditaire principal, c'est Rockstar Energy Drink. Donc, c'est les grosses compagnies de boissons énergie qu'on voit qui sont super présentes dans les action sports.
Donc, c'est... je suis super... Shout out Rockstar. Si vous Shout voulez, out, si vous voulez commanditer le corner aussi, you know what I'm saying? Oui. Aussi, tes influences. Je veux que tu me nommes des noms de personnes que moi, j'ai aucune idée c'est qui ces gens-là. Mais au moins, juste dire c'est qui, parce que pour moi, là, t'es comme un Evil Knievel, un Super Dave. Oui. Ben, ça a commencé là. Evil Knievel, qui a été l'originateur de tous les sports extrêmes et tout ça. Tu sais, quand tu penses que le gars s'est lancé dans une fusée puis il voulait traverser le Grand Canyon, quand même, juste faire une parenthèse pour les gens hip-hop. Le vidéo de Kanye West, c'est quoi? Touch the Sky? Ouais. Bon, mais il imite Evil Knievel. Oui, exactement. Donc tu sais, c'est vraiment un peu le Godfather de tout ça. Et puis, j'ai eu des influences autant aux États-Unis qu'au Québec. Les gars qui ont commencé ça aux États-Unis viennent de la Californie, donc Mike Metzger, Travis Pastrana. Au Québec, Carl Vaillancourt qui a fait vibrer le stade olympique des années 90, Jean-Sébastien Roy. Et c'est drôle aujourd'hui de côtoyer mes idoles comme ça. C'est drôle de les rencontrer puis de jaser avec eux autres. Mais moi, je les vois encore comme mes idoles. Puis eux autres, ils me rencontrent aujourd'hui. Ils font comme un good job. Ils voient ce que je fais. Donc, c'est comme, waouh, c'est très, très cool. Mais on voit aussi que j'ai vu des vidéos où tu es dans des expositions, puis tu fais le tour, puis tu connais tout le monde te connaît. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. C'est comme ton expression, il y a des gars de motocross ici. Ça fait tellement longtemps que je fais ça, tu sais, j'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai commencé, mais ça fait quand même 25 ans que je suis dans le milieu. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais des contacts et tout ça, les gens te reconnaissent parce que ça fait juste longtemps que je suis là-dedans. Tu sais. J'ai une petite... Vas-y. Tout à l'heure, au début, tu parlais que quand tu as commencé, tu avais peur des fois d'un peu de blesser, etc. Ouais. C'est quoi les plus grosses blessures, les plus grosses choses que tu t'es faites? Parce que là, on va de 5 ans de carrière. Là. Ouais, ça va être long à énumérer tout ça. mais des fractures, des commotions cérébrales, ligaments. La pire, c'est... je m'en rappellerai toujours, c'était en 2010 et j'ai fait un saut et quand ils ventent à 40 pieds dans les airs, ça ralentit la moto. Donc, on fait, au lieu de faire, par exemple, nos sauts habituels, c'est 75 pieds de longueur. Okay. Donc, quand on a un bon vent, des fois, au lieu de faire 75 pieds, on va faire 73 pieds. Mais le 2 pieds qui te manque, il va paraître et là, tu vas atterrir et il va te manquer un peu de longueur. Et c'est ce qui est arrivé cette fois-là. Puis, j'ai tombé. Et on faisait un spectacle dans une rue. Donc, toutes les rampes, c'est tout artificiel. Il n'y a pas de terre. Un motocross, c'est fait pour aller dans la terre, dans le sable, des trucs comme ça. Mais des fois, on fait des spectacles en pleine rue. Donc, c'est toutes des rampes artificielles. Et ça ne pardonne pas. Donc, je suis tombé à pleine face sur l'asphalte. Et je me suis cassé tout le côté droit. Pas mal, ça a commencé par le fémur, le bras, le coude, l'épaule. Et j'étais en chaise roulante pendant 2 mois. Je retourne habiter chez mes parents parce que j'étais invalide. Je ne pouvais même pas manger. Et ça l'histoire. Donc, celle-là, je vais m'en rappeler long. C'est un putain d'exemple comme quoi il faut continuer. Parce que, oui, absolument. Tu l'aurais pas dit, j'aurais jamais c'est drôle. cru. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que quand cet événement-là est arrivé, ma mère était comme moi, elle était un peu découragée de ça. Elle dit, ça serait peut-être le temps que tu fasses d'autres choses. Et mais moi, j'avais jamais eu de doute. J'étais comme non. Non. Même après ça, j'étais comme non. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, c'est sûr. J'avais pas le goût d'arrêter. Et finalement, c'est tellement drôle parce que j'ai eu 2 ans plus tard, j'ai signé le plus gros contrat de ma carrière pour faire un spectacle en Chine. Exact, pendant 5 ans avec Franco Dragon, qui est le metteur en scène de Cirque du Soleil, Céline Dion et tout ça. Et j'ai signé un contrat en 2012, puis j'ai fait 5 ans là-bas. 2000 représentations. Incroyable. Donc, thank God, j'ai pas écouté mes parents. Hein. Fait que c'est un peu ça la morale de l'histoire. Écoutez pas vos parents. Et moi, je veux savoir les types de motos qu'on retrouve, genre, dans ton domaine. Ouais. Puis toi, tu rides quoi? Là? Je sais qu'il y a des Yamaha, Suzuki, Harley, Honda. Ouais. Puis, juste avant que tu répondes, je t'ai entendu dire quelque chose dans une entrevue. J'étais comme, what the fuck qu'ils viennent de dire? Puis j'ai été obligé de demander à Max, puis Max me l'a expliqué, mais j'aimerais ça que tu dises, mon cross... C'est-tu un 2 ou un 4 temps? Oui. C'est quoi ça? OK. C'est le moteur. C'est le
le type de moteur qu'on a. Donc, les motos, à l'époque, si on recule d'il y a 10 ans, ben, c'était des 2 temps. Donc, c'est un mélange. Le gaz que tu mets, faut que tu mixes l'huile, puis le gaz ensemble, puis tout ça. Puis maintenant, c'est tous des moteurs 4 temps. Ça, c'est bien technique. C'est un peu ennuyant pour le monde qui ne connaisse pas ça. Mais le son est différent. La courbe de puissance est différente, tout ça. Donc, c'est juste l'évolution des motos, finalement. Puis, avec tous les trucs, maintenant, la réglementation pour la pollution, la pollution du bruit, tout ça, exactement. Donc, les manufacturiers comme Yamaha, Kawasaki, Honda, ben, ils n'ont pas eu le choix d'évoluer leur machine, leur moto, tout ça. Donc, ce qui fait que maintenant, ben, on peut faire ça maintenant, un peu partout. Parle-nous un peu de Miloland. Oui, ben Miloland. Ben, Miloland, c'est un projet que j'ai parti en 2010. Et c'est une tournée de spectacle que j'ai décidé de faire. Et donc, on amène tous nos équipements, nos rampes, etc., les riders, et on s'installe à quelque part dans un festival ou une rue ou peu importe. Et c'est drôle parce que le tout premier spectacle, Miloland, je l'ai fait ici à Montréal pour la Fête du Canada le 1er juillet en 2010. Et depuis ce temps-là, ça roule. Donc, on fait à peu près une quarantaine de dates dans 6 provinces canadiennes et on s'amuse avec ça et on a bien du fun. Et puis là, ben, maintenant, il y a le show de télé en plus. Fait que exact. C'est très, très cool. Un peu. Ben, le show télé, ben, c'est ça, c'est un peu... Les mercredis, hein? Oui, c'est mercredi soir, 21h30 sur les ondes de Z. Et c'est un peu un behind the scene de la tournée, tout ça, et beaucoup lifestyle. Fait que c'est très, très cool. C'est bien différent du show habituel. Tu sais, ben redneck, là. Oui, cette semaine, on essaye le Goldwing Honda 450. C'est pas ça. C'est pas ça partout. C'est vraiment plus lifestyle, ce qui se passe en tournée, ce qu'on vit, nos pratiques, tout ça. Oui, les personnages qui sont alentour de ça. Puis, ça va super bien. Donc, on a de la visibilité avec ça. Puis le web aussi, on pousse beaucoup le web, Facebook, Instagram, YouTube, Vero, Link, tout. On n'a plus le choix maintenant. Et maintenant, si on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre, Ben? Oui, ben écoute, vous pouvez me rejoindre par téléphone, au 1-800. Non, mais il y a le bon vieux email qui existe toujours, que c'est benmilo@commerciallive.ca. Sinon, il y a Facebook, ma page Ben Milo. Ben, c'est tout Ben Milo finalement. Fait que Facebook, Instagram, LinkedIn, Vero, puis quoi d'autre, j'en ai oublié un? Oui, Twitter. En tout cas, j'invite les gens qui ne connaissaient pas Ben Milo à suivre Ben Milo. Puis tu as plus de connexion avec le hip-hop que tu pourrais penser. Peut-être. J'aurais aimé vouloir te montrer on avait un petit vidéo pour te montrer de quoi ça a l'air le mouvement motocross dans le hip-hop. Oui. Puis, mais c'est juste que l'entrevue tire à sa fin, mais on va te le montrer éventuellement. Oui. Sinon, merci d'être venu. Ah, merci à vous Puis, autres. faites un maximum de bruit pour Ben Milo! Yes! You know, ça, Meek Mills, là, ça, c'est un artiste hip-hop qui est vraiment sur les motocross. Hey, je peux-tu dire un shout-out à un de mes amis? Vas-y. Pat Cossette, Trois-Rivières, hip-hop. Pat Cossette, on te salue. Et, il est parti à podcast justement. C'est un artiste hip-hop de Trois-Rivières. Donc, faites un maximum de bruit pour Ben Milo.